Quelle niche choisir en dropshipping en 2023? Si tu me suis depuis un moment, moi, ce que je préconise vraiment, c'est de lancer une boutique de niche sur une thématique. Toutes les grosses boutiques qui fonctionnent, c'est comme ça. Les boutiques monoproduits, ça existe à la rigueur pour les startups qui ont lancé un produit à plusieurs millions, vraiment un produit innovant, mais ça n'a pas de sens de faire un monoproduit sur un produit trouvé sur AliExpress, par exemple. Ok, donc AliExpress, c'est très bien pour commencer. Il y a des très bons produits, tout dépend ce que tu choisis. Mais je te conseille vraiment de te lancer sur une thématique avec ta boutique. Ok, donc maintenant, la question, ça va être comment choisir une bonne niche, une bonne thématique. Alors, il faut savoir que en réalité, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise thématique. Il y a des thématiques qui vendent un petit peu mieux que d'autres. Mais déjà, simplement le fait de te mettre sur une boutique de niche avec une thématique, c'est que ça va te permettre de développer une vraie expertise autour de ta boutique. Donc le fait que tu sois sur une thématique, que tu aies un catalogue produit autour de cette thématique, ça va vraiment te donner une image d'expert dans ta thématique, surtout si tu viens associer des articles de blog, que tu prends tes propres photos par exemple, que tu mets du contenu pertinent, original, des petits tutoriels, etc. Bon, tu vas vraiment passer comme un expert et tu peux donner une image à ta boutique, une image visuelle, ok, au niveau du graphisme et du texte, tu peux lui donner vraiment une image d'expert dans cette thématique. En plus de ça, si tu te mets sur une boutique de niche ou de thématique, d'accord, ça va te permettre de fidéliser tes clients. C'est-à-dire que une personne qui va commander chez toi, elle est dans cette thématique, dans une passion, admettons dans la pêche, tu sais très bien qu'il y a plein d'autres produits potentiellement qui peuvent l'intéresser. Donc dès que tu vas avoir des événements marketing, tu vas avoir des promotions que tu veux faire, des ventes flash, etc., tu vas pouvoir lui revendre beaucoup de produits en fait. Et ça va être un peu ton fonds de commerce, c'est ta base client qui va te faire vivre. Et à côté, tu auras toujours ta publicité, ton acquisition qui tourne pour avoir de la nouvelle chair, ok, des nouveaux membres, d'accord? Mais derrière, l'objectif, toi, c'est de les fidéliser. Donc c'est ça qui est trop bien avec les boutiques de thématiques, c'est que boutiques de niche, tu peux vraiment sur le long terme en vivre grâce à leur passion et à l'expertise que tu leur donnes. Donc, il va falloir te renseigner un petit peu sur la thématique, etc. Mais ce n'est pas non plus un boulot de ouf. Chaque jour, tu regardes un peu ce qui se passe. Et de toute façon, à force de mettre des produits, de lire des articles, etc., tu vas développer une expertise de commercial en fait autour de cette thématique. Et qui plus est, ça te permet aussi de capitaliser sur ta boutique. C'est-à-dire que si tu fais une boutique sérieuse qui génère des ventes et qui est rentable, tu pourras par la suite également la revendre. Il y a une personne par exemple qui sera dans la même thématique que toi, beaucoup plus grosse, ça peut l'intéresser si tu as des bons commentaires de t'absorber pour aller mettre ses produits, ok, prendre ton audience, etc. Donc tu peux faire une sortie derrière. Donc en plus de vivre de ta boutique derrière, tu peux faire une sortie et c'est un bonus cet argent. Donc vraiment lancer sa boutique de niche, c'est le chemin le plus rapide vers le succès. Donc maintenant, quelle thématique choisir? Moi, ce que je conseille en thématique, il y a plusieurs thématiques. Quand tu commences, c'est bien d'être sur des thématiques. Il y a des thématiques qui sont plus faciles à aborder et où c'est plus facile de faire des ventes. Par exemple, les thématiques sur les seniors, ok? Les seniors, c'est peut-être entre 50 et 75. Déjà, c'est des personnes qui sont maintenant présentes sur Facebook. Les jeunes, en général, gardent Facebook, mais ils sont éparpillés sur plein d'autres plateformes. TikTok, Instagram, voilà, peu importe. Mais maintenant, il y a les anciens qui sont arrivés sur Facebook. Ça commence à faire d'ailleurs un petit moment, mais ils sont encore présents. Et du coup, avec la publicité sur Facebook, ça va être plus facile si tu cibles les seniors. Déjà, ça, c'est plus facile. Autre chose, c'est que les seniors, en général, ils ont plus de pouvoir d'achat que les jeunes en général, c'est-à-dire qu'ils ont de l'épargne, etc. Donc, ils achètent aussi plus facilement, surtout pendant les soldes, le Black Friday, etc. Donc, vraiment, c'est intéressant. Et deuxième thématique où tu peux aller, après, c'est sur toutes les thématiques passion. Donc, les passions liées à un sport ou à une activité, golf, dessin, running, voilà. Il y a plein de choses comme ça, mais dès que tu as une passion, il y a potentiellement beaucoup d'argent derrière. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, ça peut être aussi les thématiques où tu as des produits solutions. Donc par exemple, une boutique axée sur le sommeil, une boutique axée sur les maux de dos, une boutique axée sur... Voilà, c'est un peu les produits que font Nature et Découverte dans certains segments. Mais l'idée, c'est que les produits solutions qui viennent vraiment résoudre une douleur profonde, ça vend aussi plus facilement parce que ça va être plus facile de convaincre sur le copywriting, ok, sur les rédactions de tes fiches produits. Voilà, donc c'est les trois niches sur lesquelles tu peux t'orienter, c'est sur des niches seniors, 50, 60, 70 plus, sur des niches passion et sur des niches produits solutions. Ok, sommeil, maux de dos,
anxiété, voilà, il y a plein de choses. Alors ce qui est bien en plus avec ces niches, la dernière thématique que je t'ai exposée, c'est que tu peux aussi faire des produits e-book, produits digitaux et produits physiques. Donc ça peut être intéressant d'allier les deux. Ok, comme ça tu peux essayer une stratégie ou l'autre. Ça dépend également aussi de ton expertise. Donc voilà, donc vraiment ce qu'il faut éviter, c'est boutique monoproduit, t'as pas de récurrence, c'est pourri, c'est compliqué de vendre, etc. C'est boutique généraliste parce que c'est un fourre-tout. Et le problème, c'est que si tu fais une boutique généraliste avec plein de produits, la différence, ta valeur ajoutée, elle va se faire sur le prix, ok? C'est-à-dire que si tu n'as pas d'image de marque, ce qui est compliqué à donner sur une boutique généraliste, la différence, ça va être sur les prix et tu auras toujours Amazon qui sera plus intéressant que toi, ok? Tu seras en concurrence en fait direct avec Amazon, Cdiscount, toutes les grosses plateformes et tu ne feras pas le poids parce qu'ils ont du volume, ils font des toutes petites marges et tu as beaucoup en plus de fournisseurs asiatiques dessus. Donc ça va être compliqué de faire le poids. Alors que te mettre sur une boutique de thématique va donner une image beaucoup plus haute à ta boutique et tu pourras vendre les produits beaucoup plus chers, d'accord? Donc tu pourras dépenser plus, donc ça va être plus facile d'avoir un système rentable. Et après, tu as une troisième possibilité, c'est quand tu lances ta boutique, ce qu'il faut éviter, c'est de se positionner aussi sur une marketplace, bien entendu, parce que tu n'as pas le contrôle du client, la plateforme, elle peut bannir ton listing comme elle veut, c'est pas le même business. Ce que tu peux faire aussi pour aller identifier ta thématique, ta niche, c'est te rendre typiquement sur des places de marché, hein, c'est là où il y a les plus gros catalogues produits. Tu vas sur Amazon, tu regardes les catégories et déjà ça va te donner un indice des catégories qui fonctionnent. Que ce soit course à pied, randonnée, golf, voilà, il y en a plein. Cuisine, pâtisserie, tu fais des segments d'audience, il y a plein de choses. Et tu vas regarder ce qui s'affiche en première page. Et tout ça potentiellement, si tu vois qu'il y a un catalogue assez gros et pas mal de commentaires sur les produits. Tu as aussi un classement à l'intérieur des fiches produits Amazon. Et tu vois qu'il y a des gros catalogues et que c'est assez sollicité. Déjà, ça te donne un indice que il y a une thématique, il y a un catalogue à aller chercher. Après, libre à toi d'aller chercher des produits similaires dans leur fonction, mais un peu différents au niveau des couleurs et du design pour te démarquer. Mais tu peux aller chercher du coup des catalogues après sur AliExpress similaires, faire ton catalogue avec AliExpress pour commencer. Et du coup, grâce au marketplace, tu vas pouvoir identifier ça, le potentiel de la thématique et toutes les catégories. Il n'y a pas toutes les catégories, tu peux aller en chercher ailleurs, mais je t'invite vraiment à regarder les gros sites, les grosses plateformes, que ce soit des grosses plateformes de sport, ou de grosses plateformes généralistes telles qu'Amazon, ça va te donner des idées de catégories et tu vas pouvoir voir s'il y a des gros catalogues dedans et qu'il y a des ventes, si c'est sollicité aussi, c'est important. Ça, c'est un autre point pour t'aider à choisir ta niche et ta thématique. Ne réinvente pas la roue, va sur des plateformes où tu vois les volumes de vente, mais par contre, derrière, tu peux aller te différencier avec des produits qui proposent les mêmes fonctionnalités. Tu vas comprendre pourquoi ils se vendent, mais tu vas proposer des produits un petit peu différents en termes de design, voilà, peut-être une fonction supplémentaire ou ces choses-là. Sur AliExpress, quand tu vas sourcer, tu as énormément de produits. C'est ça qui est bien pour commencer, c'est que ça t'ouvre le champ des possibilités en termes de produits à sourcer, tu en as partout. Donc vraiment, là, ça va être intéressant. Donc après, pour aller identifier tes produits dans ta niche, comme je t'ai dit, tu choisis une catégorie, tu vérifies qu'il y a beaucoup de produits, tu crées ton catalogue par rapport aux produits qui remontent dans les 3 premières pages. Tu vas aller vérifier sur AliExpress s'il y a un volume de vente satisfaisant également. Idéalement en France ou en Europe, tu regardes bien. Et par rapport à ça, après, tu vas aller créer ton catalogue sur ta boutique. Donc à partir de là, tu sais que tu auras un produit dans une thématique bien précise et des produits sollicités en plus. Il faut savoir que tu dois créer des collections aussi cohérentes par rapport à ton catalogue. Après, une fois que tu auras rajouté 20, 30, 40 références, il va falloir que tu les tries pour que l'expérience utilisateur soit bonne, qu'il arrive à se repérer, à rentrer facilement dans les catégories et les collections qui l'intéressent. Maintenant, je vais te donner 5 points importants pour que tu puisses tirer profit de ta thématique, ok, et vivre de ta boutique sur cette thématique. Donc premièrement, choisis une thématique qui te plaît un minimum, ok. Lance pas des barrettes pour les cheveux si tu n'as aucune affinité avec la coiffure, la mode, etc. Moi par exemple, je le ferai jamais. Choisis déjà une thématique qui te plaît un minimum parce que tu vas y passer du temps. Même si tu passes un mois dessus, c'est du temps si tu passes tous les jours. Donc il faut trouver une thématique qui te plaît un minimum, sinon ça va te dégoûter. Donc choisis une thématique où tu te dis, ok, là-dessus, ça ne me dérange pas d'aller créer du contenu pendant, donc contenu, j'inclus des produits, des articles de blog, etc. Ça ne me dérange pas d'aller créer du contenu là-dessus pendant 3 mois par exemple, 1 an. Au plus tu te projettes loin, au mieux c'est. Donc comme ça déjà tu pars sur un bon pied. 2, il va falloir que tu identifies, comme je te l'ai dit avant, une thématique sollicitée, ok. Donc Amazon, tu regardes ce qui remonte dans les premières pages, les commentaires, les derniers commentaires, est-ce qu'il y en a beaucoup? On est le mois de juillet par exemple, il y a tous ces commentaires. Il y en a 20 ce mois-ci, donc c'est que le produit quand même il doit être sollicité, c'est intéressant. Donc regardez les commentaires aussi
pour vérifier que les produits que tu choisis dans la thématique sont sollicités. 3, comme je t'ai dit, analyser les grosses plateformes pour permettre de choisir ta thématique et créer ton catalogue produit. Donc Amazon, Cdiscount, Decathlon si tu es dans le sport, peu importe en fait, tu vois, ça dépend de ta thématique. Mais allez découvrir les grosses plateformes. Tu vas déjà Amazon, Cdiscount si tu n'as aucune idée de ta catégorie, même AliExpress. Et après, tu vas aller affiner, tu peux aller sur des plateformes spécialisées. Il faut que tu aies aussi un catalogue produit assez large, d'accord? Tu vas avoir des produits qu'on appelle un peu chauds, ce qu'on aime dire produits winner, mais en réalité, c'est simplement des produits pour faire venir du trafic, c'est des produits d'appel. Tu vas aller identifier ce type de produit, mais tu vas avoir aussi des produits plus grand public, plus mainstream, ok, des produits, des shorts, des choses comme ça qu'on trouve partout, mais simplement parce que la personne qui va prendre ton produit d'appel, elle va être aussi intéressée par d'autres produits. Et quand elle reviendra sur ta boutique, par d'autres produits. Donc si elle aime bien le premier produit, elle aime bien ta boutique, elle achètera tous ces autres produits qu'on trouve partout chez toi. Simplement parce qu'elle a noué un lien avec toi et que tu lui as apporté satisfaction. 5. La thématique doit offrir des produits simples à vendre. Évite les produits compliqués où tu as des normes, les produits cosmétiques à mettre sur la peau, les produits, je sais pas, si tu as des vélos, c'est des trucs trop normés, des produits de sécurité, etc. Tu vas te mettre des bâtons dans les roues dès le début. Donc des produits assez simples, que ce soit du textile, que ce soit des petits produits du quotidien, même des produits électroniques mais simples à utiliser, mais évite les produits où il y a trop de normes et qui sont compliqués à importer ou toutes ces choses. Voilà, donc si tu suis ces 5 conseils, tu as vraiment de très grandes chances d'ici 30 jours, si tu suis une régularité, de faire tes premières ventes. Et puis, si tu veux vraiment faire tes premières ventes rapidement, je t'invite à t'inscrire en dessous à mon challenge de 7 jours et à télécharger le e-book. Dans le challenge de 7 jours, tu vas recevoir chaque jour une vidéo, ok, 1 heure de formation chaque matin à 7 heures du matin pour t'aider à développer ta boutique et faire tes premières ventes d'ici 30 jours. D'accord ? Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a vraiment éclairé sur la thématique à choisir sur le catalogue produit à créer. Donc, pars vraiment sur une boutique de niche. C'est vraiment ce que je conseille pour durer dans le temps, ok, pour pouvoir créer du contenu régulier à ton audience. Donc, je te dis bonne continuation dans ton projet. C'était Joris. Ciao.